Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown d'hier soir qui s'est déroulé à Nashville dans le Tennessee. Le show commence avec les Usos qui font leur entrée. Ils introduisent Roman Reigns. On montre une vidéo sur les 508 jours de règne de Roman Reigns en tant que champion universel. Du coup, il a battu le règne de Brock Lesnar. Roman demande à Nashville de le reconnaître, mais Seth Rollins l'interrompt. Rollins félicite Roman Reigns. Il dit que tout ça aurait pas pu se passer sans l'aide des Usos. Il dit que les Usos font exactement la même chose que lui et Mox faisaient à l'époque dans le Shield. Reigns dit à Rollins de ne pas s'inquiéter et que Rumble sera bien un 1v1. Du coup, pour s'en assurer, Rollins challenge les Usos dans un match par équipe ce soir. Et si les Usos perdent ce match-là, ils seront bannis des abords du ring au Royal Rumble. Les Usos, ils acceptent le challenge de Seth Rollins, mais Roman Reigns donne aussi une condition à Seth Rollins. Si Rollins perd, il perdra aussi son opportunité au titre universel, et donc il n'y aura pas de match au Royal Rumble. Il dit même qu'il pourra prendre des vacances après, jusqu'à WrestleMania. Entre temps, on découvre le partenaire de Seth Rollins qui sera Kevin Owens du coup. Et Rollins accepte le challenge de Roman Reigns. J'ai bien aimé ce segment, je vous invite à aller le voir, en entier la promo. Je trouve ça bien que Rollins ait cité le nom de Moxley au lieu de dire Dean Ambrose. D'ailleurs, Pat McAfee l'a fait aussi. Je trouvais ça sympa, c'était une bonne promo pour commencer le show. Il nous montre encore les mêmes clips que la semaine dernière durant Raw là. Donc ouais, j'ai bien aimé ce qui s'est passé pour le début de ce show. Juste après, on a eu un match entre Madcap Moss et Kofi Kingston. Kofi fait son entrée avec Big E qui est de retour du côté de SmackDown, j'imagine. Le match commence. Le match est pas très long. On a à la fin Kofi Kingston qui fait un Trouble in Paradise sorti de nulle part sur Madcap Moss pour la victoire. Et après le match, on a Big E qui fait son big ending sur Madcap Moss. Et on nous annonce que Big E et Kofi Kingston affronteront Madcap Moss et Happy Corbin la semaine prochaine. Du coup, logiquement, Big E devrait rester du côté de SmackDown maintenant que Xavier Woods est blessé. Et je pense que s'il voulait faire gagner le Royal Rumble à Big E, il l'aurait laissé du côté de Raw. Donc je pense bien que Big E restera du côté de SmackDown si tout se passe bien. Après ça, on retrouve Summer Rae qui est dans la foule. Il y avait tout le monde à SmackDown cette semaine, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Il l'annonce comme une légende. Bon, je pense pas que Summer Rae soit vraiment une légende, elle a gagné aucun titre, donc ouais, non, pas Summer Rae. Du coup voilà, après on a un rematch de la semaine dernière, un singles match entre Aliyah et Natalya. Aliyah elle avait battu Natalya en 3 secondes 17 la semaine dernière. Mais là c'est différent, Natalya elle est un peu fourbe, elle fait tomber de partout, j'ai pas compris. Et le match se finit par une disqualification de Natalya qui veut juste pas lâcher la prise sur Aliyah. Donc ouais, c'est pas ouf. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Aliyah et Natalya, mais c'est vraiment pas dingue. Après le match, on a Natalya qui continue d'attaquer Aliyah. Mais on a Shali qui fait son retour en mode Sangoku, en mode shonen, pour sauver Aliyah. Et ouais, donc voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Shali, maintenant elle est de retour. Je sais pas s'ils ont des plans pour elle, mais ça fait plaisir. Ensuite, on a un autre match, mais cette fois-ci un match par équipe entre les Viking Raiders, qui sont maintenant challenger numéro 1 au titre de SmackDown, qui ont affronté du coup Los Lotarios, Humberto Carrillo et Angel Garza, qui est maintenant juste Angel, il n'y a plus de Garza. Le match est assez rapide, ça s'est terminé sur un Viking Experience des Viking Raiders sur Humberto Carrillo pour la victoire. Donc voilà, ils remportent le match assez facilement, c'est déjà mieux qu'il y a 2 semaines, et je crois qu'ils avaient perdu contre Happy Corbin et Madcap Moss. Donc voilà. Ensuite on a un autre match qui était déjà annoncé la semaine dernière entre Naomi et Charlotte Flair, donc le rematch de la semaine dernière. Sauf que avant que le match commence, Sonya Deville demande à Charlotte Robinson de lui donner son maillot d'arbitre. Du coup, Sonya Deville devient l'arbitre spécial. Le match est pas très long, il est pas ouf non plus. Charlotte Flair, elle fait à la fin du match son figure 8 leg lock là. Mais avant que Naomi décide d'abandonner, Sonya Deville a décidé que Naomi abandonnait. Du coup, Charlotte Flair gagne le match. Et voilà, c'était pas ouf. On retrouve Kevin Owens et Seth Rollins en backstage avec Kayla Braxton qui demande à Seth Rollins pourquoi il met son opportunité au titre universel en jeu ce soir. Seth Rollins dit que le risque en vaut la récompense.
et que peut-être qu'avec les Usos, Roman Reigns peut le battre, mais que sans les Usos, Seth Rollins le bat tous les jours. Ensuite, on a un segment bizarre avec Sami Zayn qui fait croire au public qu'il se tase lui-même. Mais on a Johnny Knoxville qui rentre dans le ring et qui montre à Sami Zayn que le truc était éteint. Et après, il allume et il tase Sami Zayn avec le truc, sauf que ils ont mis des effets sonores éclatés. C'était vraiment nul comme segment. Mais bon, faut s'y habituer parce qu'on aura ça chaque semaine maintenant, que Sami Zayn a re-signé un contrat avec la WWE. En backstage, on a Adam Pearce qui est accompagné par Eric Bischoff. Je vous avais dit qu'il y avait tout le monde ce soir, mais là, il y a vraiment tout le monde. Adam Pearce présente Sonya Deville à Eric Bischoff. Il dit qu'il trouve que ce qu'a fait Sonya Deville ce soir, c'était pas très loyal. Du coup, il lui annonce que la semaine prochaine, elle affrontera Naomi en 1v1. Et qu'il faut qu'elle règle son problème avec Naomi. Et on a tous envie qu'elle règle son problème avec Naomi, parce que c'est vraiment chiant avec cette petite rivalité qui dure depuis des mois. Et ensuite, on a un 1 contre 1 revanche de la semaine dernière, Sheamus contre Ricochet. Le match n'est pas du tout différent de la semaine dernière, juste le finish qui est différent. Mais ça change pas grand chose, parce qu'à la fin du match, on a Sheamus qui fait son bro kick sur Ricochet pour la victoire par tombée. Donc encore une défaite de Ricochet. Et il me semble que depuis que Ricochet à SmackDown, il a perdu tous ses matchs. Il n'en a pas gagné un seul. Et en coulisses, on retrouve encore quelqu'un d'autre. Je vous avais dit qu'il y avait tout le monde à SmackDown. On a Shinsuke Nakamura et Rick Books qui croisent Jeff Jarrett. Et là, c'est encore plus bizarre parce que Jeff Jarrett, il est affilié à une autre fédération. Donc, porte interdite encore une fois. Ils font un petit segment assez drôle, c'était sympa. Je vous invite à le voir si vous voulez voir ce que ça donnait. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de concret. C'était juste assez sympa. Et enfin, on passe au main event. Seth Rollins et Kevin Owens contre les Usos. Si les Usos gagnent ce match, Seth Rollins perd son opportunité au titre universel. Et si les Usos perdent, eh ben, ils sont bannis des abords du ring au Royal Rumble. Le match était plutôt bon, il a duré une bonne dizaine de minutes, je crois. Au début du match, Seth Rollins tentait par tous les moyens de faire le tomber. Mais au bout d'un moment, les Usos ont pris l'avantage, ils étaient en train de marrer Seth Rollins dans le coin du ring. À un moment donné, on a Kevin Owens qui fait le tag, il fait 2-3 chops de l'époque de nos grands frères. Puis il fait un petit suck hit pour faire un cannonball sur Jimmy ou Jey Uso. Et puis au bout d'un moment, il nous fait un Fisherman suplex inversé, c'est assez sympa. Il le faisait souvent à l'époque, mais ces derniers temps, il le faisait plus trop. Et après, vers la fin du match, ça partait dans tous les sens. On avait Kevin Owens qui faisait un pop-up powerbomb. Puis il avait fait un stunner, mais pendant qu'il faisait son stunner, il était au sol comme ça, il s'est mangé un super kick. Et finalement, le match se termine sur Seth Rollins qui fait un curb stomp sur Jimmy ou Jey Uso, j'ai encore oublié. Et au bout d'un moment, on a Roman Reigns qui intervient, il met un Superman Punch sur Seth Rollins. Du coup, Seth Rollins et Kevin Owens vont remporter le match par disqualification. Et donc les Usos seront bannis des abords du ring au Royal Rumble. Si tout se passe bien, ça peut encore changer, mais je pense pas. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce show. J'ai trouvé qu'il était très très bon le SmackDown cette semaine. Enfin, beaucoup mieux que la semaine dernière en tout cas. Parce que la semaine dernière, c'était une catastrophe. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour ma review du dernier Raw et du dernier SmackDown avant le Royal Rumble. On se retrouvera aussi pour les pronostics du Royal Rumble et les pronostics, la review du Royal Rumble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et l'espoir. Bisous bisous.